Nous voilà partis sur ce trophée map 2022. Il est 21 h, ça veut dire que ça fait 6 heures qu'on est parti. En tout cas, là, on est en train de faire un joli bord sous spi. Ah, le spi. Spi qui est un petit peu mouillé parce que il y avait tellement pas de vent pendant l'empannage que il est passé à la flotte. Sinon, j'ai vu plein de dauphins tout à l'heure. 2 jours pour une fois, donc cette fois-ci on les verra sur la vidéo. Ils sont restés un bon moment. Et puis sinon, voilà, il y a quelques petits copains par-ci par-là. La flotte c'est déjà pas mal étalée en fait. Hein. Je pense que je suis dans le groupe, dans la queue de peloton à peu près. Ce qui est toujours mieux que la Pornichet Select où j'étais pas dans le peloton du tout. J'ai eu un gros coup de stress avant le départ parce que mon pilote fonctionnait plus. Et a priori c'est le récepteur de la télécommande qui... Normalement il y a une petite télécommande avec le pilote qui ressemble à ceci. Voilà. Donc il y a un récepteur qui va avec. Et ce récepteur mettait complètement le bazar sur toute l'installation du pilote auto. Et du coup il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc voilà. Du coup je vais faire la course sans télécommande, mais au moins j'ai un pilote et au moins je peux faire la course. On a quand même un sacrément joli paysage là tout de suite. Bon là on s'éloigne un peu de la côte, mais par là-bas c'est vraiment magnifique. Et là je pense qu'on va avoir un coucher de soleil vraiment sympa. C'est assez paradisiaque. Les bords sous spi comme ça, tranquille, où le bateau glisse, franchement. Il y a un groupe de bateaux de pêche qui est en train de traverser la flotte. Je sais pas si on les voit, c'est ceux qui pointent vers le sud là, qui font le vert. Il y en a un qui est passé à peut-être 100 mètres de moi. C'est un petit peu flippant. On voit peut-être là-bas les lumières très loin encore. Moi qui voulais dormir, c'est pas pour tout de suite. Il vient de se passer un truc trop drôle. Je me suis endormi dans le cockpit et du coup le bateau a fait un petit zigzag quoi, enfin pas vraiment mais un petit écart de route quoi. Il est parti un peu plus au large avec le pilote qui suivait une bascule devant. Du coup je me dis zut non, je vais faire plus de route que les autres et tout, ça va pas du tout. Et en fait c'était vachement bien parce que du coup j'ai échappé à la pétole que les autres ont pris. Donc là tous ceux qui sont passés plus près de Groix ils sont tous dans la pétole. Et moi a priori je suis passé. Donc je suis en train de leur mettre quelques milles dans la tête. Voilà, petite option météo bien sentie. C'est assez magnifique là. Les lumières qui passent entre les nuages comme ça, il y a un petit bateau au milieu. Très très sympa. Début de soirée, fin d'après-midi, là il est 18h30. Et la journée c'est pas trop mal déroulée pour moi. On a eu une grande partie de l'ouvoyage entre Groix et les Glénans. Et j'ai eu un peu de chance sur une petite option que j'ai prise et du coup je suis repassé devant 5 ou 6 bateaux. Je suis assez content de moi. Et en plus je suis repassé devant correctement quoi. Ils ont un petit mille de retard là je pense. Première là j'ai fait une sieste de 30 minutes et je pense que je vais en refaire une maintenant. Je suis vraiment claqué quoi. J'ai eu beaucoup de mal à me reposer jusqu'ici. À chaque fois au bout de 5 minutes il y avait une alarme qui sonnait ou alors je sentais que le bateau marchait plus de la même manière et donc je me retrouvais sur le pont. Je suis éclaté quoi. Oh la vache. Il y a un de ces orages qui nous est passé dessus. C'est monté assez rapidement à 20-22 nœuds.
Et puis il y avait de ces éclairs. C'était dingue. C'était magnifique. Mais quand t'es sur un tout petit bateau dans le noir, c'est vachement impressionnant quand même. Hein. Oh la vache. Il y a encore des éclairs. Oh. C'est fou. Mais bon, il y a mon feu à retournement qui fait toujours de la merde derrière. Ça n'a pas changé. Bon, alors avec tout ça, le vent a tourné et du coup on est à nouveau en route directe vers la marque de parcours. Ça c'est cool. Ce qui est moins cool, c'est qu'on se prend un sale clapot de face. Le bateau se fait un peu arrêter dans les vagues. Et là on est un peu sous-toilé parce que j'avais pris un rig en voile. Et là il n'y a plus que 11 nœuds de vent, mais j'ose pas renvoyer le riz parce que je me dis si jamais il y a un autre grain qui passe. C'est vraiment magnifique. Hein. Des chaînes. Pas très confortable à bord du bateau, mais c'est vraiment beau. Comme souvent en fait. Vous savez, moi ce que j'aime dans le fait de faire des courses de bateau en Bretagne, c'est surtout les paysages. Hein. Les belles côtes, les belles falaises, les petites maisons, etc. La verdure, tout ça quoi, les paysages quoi. Vous voulez que je vous montre? Regardez. Ah, c'est beau quand même la Bretagne. La vache. Ah. Ça a vraiment un charme particulier, je trouve, la côte bretonne. Ah. Moi, ça me revigore. Hey. Le brouillard s'est un tout petit peu levé. On peut donc voir un tout petit peu la côte. Petite brise qui s'est levée, brise d'ouest globalement. Du coup on est en train de tirer des bords sous spi là depuis quelques heures. Et si ça continue comme ça, dans à peu près 1 heure on sera arrivé. J'espère que le vent va tenir jusqu'au bout parce que je suis un peu rincé physiquement. Mentalement ça va très bien, je suis très content d'être en mer. Mais physiquement, waouh, c'est chaud quoi. Donc ouais, si je pouvais éviter d'avoir 52 manœuvres à refaire, ce serait pas mal.